Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télébre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Le blog d'aujourd'hui sera sur Abba, de la chaîne YouTube très populaire de Abba and Preach. C'est mes confrères montréalais que je salue également, que moi-même je suis abonné sur leur chaîne. C'est une chaîne en général qui parle de réaction. C'est un reaction channel les gars ils partagent des vidéos puis ils donnent leur opinion, qui est une chaîne très populaire by the way. Alors, mais malheureusement cette semaine il y a eu une controverse sur Abba, du duo Abba and Preach, que j'ai eu beaucoup de courriels et de messages que des personnes souhaiteraient que je partage mon opinion sur la controverse de Abba. Alors, allons-y. Mais pour l'instant, il faut faire attention parce qu'une grande partie de cette histoire vient de live stream, Reddit et YouTube et de témoignages personnels. Il n'existe pas de dossier criminel connu contre Abba de Abba and Preach concernant ces accusations. Voilà ce qui ressort publiquement jusqu'à présent. La première femme de l'ex connue sous le nom de Libertine, c'est la femme au centre principal du drama actuel en ligne. Plusieurs personnes la surnomment Libby ou Libertine. Son vrai nom complet n'est pas clairement confirmé publiquement. Je veux dire, Libertine. C'est-à-dire, si on compte une femme que son nom c'est Libertine, ça donnait la puce à l'oreille, là. Parce que si vous savez, c'est quoi? Du libertinage, du monde libertin. C'est comme, j'aurais un nom comme ça, je vous dirais, Libertine, pourquoi t'en appelé comme ça, toi? Ce qui circule aurait été en relation avec Abba. Elle aurait été en relation avec Abba pendant plusieurs mois, précisément 5 mois. La relation aurait été à distance par moment. Elle serait tombée enceinte avec Abba, par Abba, après qu'ils aient eu des relations X non protégées selon certains commentaires et vidéos. Abba, lui, aurait déjà dit qu'il croyait avoir peu de chances d'avoir des enfants. C'est ça. Abba lui dit ça parce que selon certaines informations, c'est que lui, il y aurait un faible taux de succès par rapport aux spermatozoïdes. Parce qu'il en donne peu, supposément. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a eu peu de chance. Après la grossesse, leur relation serait devenue extrêmement conflictuelle. Disputes, blocages, rupture, changement d'avis sur le bébé et de tensions émotionnelles. Ce que la femme reproche à Abbas, selon ses déclarations publiques, il aurait changé d'attitude après la grossesse. Il aurait abandonné émotionnellement. Il aurait voulu, par certains moments, être le père et d'autres moments elle aurait voulu certainement être le père, puis d'autres moments, elle aurait songé à l'avorter. Il aurait bloqué par certains moments. Il aurait présenté une version trompeuse des événements publiquement. Ce que Abba affirme sur un long live stream, il dit qu'initialement, il était prêt à être père. Il affirme que la relation était très toxique. Il dit qu'elle hésitait aussi concernant le bébé. Et il affirme avoir été manipulé émotionnellement. Il soutient qu'elle a présenté certains échanges hors contexte. Alors moi, je regardais... Donc je vous dis, moi je suis abonné de leur chaîne. Alors j'ai regardé le live stream de Abba. Qui a duré au moins... C'était un long live stream, son premier live stream, ok? C'est que moi, je les suis. Elle était... Lily ou Libby était la première à exposer Abba sur la toile. C'était la première. Abba, quand j'ai vu sa vidéo, au début, j'étais perplexe. J'étais comme... J'hésitais. J'étais un petit peu suspicieux sur les faits qu'elle relatait. Puis je me suis dit, bof, c'est juste on a juste sa version à elle jusqu'à présent. C'était quand même alarmant, mais je me dis, vu que je suis abonné, en connaissant Abba, je sais que tôt ou tard, il aura fini aussi par lui-même sortir une vidéo pour se protéger contre ces allégations qu'elle le fait. Alors, selon elle, regardez ce que je vous dis là, on va aller voir un peu sur elle. Elle, ce qu'elle dit, c'est que elle serait venue à Montréal le voir, que lui, il aurait payé des voyages pour qu'elle vienne le visiter à Montréal. Elle disait que pendant les premiers jours, tout allait bien et qu'elle a remarqué que Abba, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. C'est un gamer.
qui la donnait très peu d'attention. Puis elle, après les premières journées, tu sais, ça allait bien, il joue aux jeux vidéo, il la donne très peu d'attention. C'est là qu'aurait déclenché le fait, c'est que par le manque d'attention, qu'elle aurait décidé de quitter les lieux. Et puis qu'elle se sentait plus bien, elle se sentait qu'elle était plus à sa place. Et que c'est là qu'elle a décidé d'aller, je comprends bien, dans un café ou un truc. Mais elle dit, c'est de la période d'hiver. À Montréal, l'hiver est très froid, gars. Il fait froid à Montréal, l'hiver. Et surtout cet hiver-là, je trouvais qu'elle était vraiment froide. L'hiver était très froid, en tout cas. Il faisait froid, elle décide d'aller dans un café à bas. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a essayé de trouver, quand il a entendu qu'elle ne se sentait pas bien, lui, automatiquement, il a essayé de trouver un hôtel pour elle, payer son Uber. Mais elle, c'est comme si qu'elle voulait rien savoir au début. Cela à bas essaie de la ramener à. Parce qu'il sait comment c'est l'hiver à Montréal. Parce qu'il est quand même sous sa responsabilité. Alors, pour pas se sentir mal, il a essayé de l'abriter. Mais vu qu'elle voulait pas être chez lui, lui veut pas la forcer. Il voulait pas la forcer à ce qu'elle reste chez lui parce que tu dis tu te sens pas bien. Alors tu te sens pas bien, je vais trouver un refuge, ok? Ce qui est complètement honorable de la part d'Abba. Puis en connaissant, en suivant ses vidéos, ça m'étonne pas de lui. Je veux dire, c'est quelqu'un que je trouve qui est sensé, qui a un très bon raisonnement. Alors je trouve que c'est très honorable de sa part. Je trouve qu'il a vraiment fait la bonne chose. Et que là, tu vois, il y a un peu j'ai senti un peu de manipulation de la part de la femme, honnêtement. Parce que si le gars cherche un refuge, tu te sens pas bien, ce qu'il a très bien fait. Parce que si elle porte plainte contre lui, en plus, lui, c'est une jeune femme que je réalise, elle est à peu près dans la mi-trentaine, 33, 34 ans environ. Elle vient pas de la ville. C'est facile pour elle d'être en danger, surtout par une personne comme Abba, tu comprends? Puis Abba, il est populaire. Comme il est très connu sur la toile, sur YouTube. C'est pas une personne, c'est pas un individu que. C'est pas. Il est populaire, mais est-ce que c'est une célébrité? Non. Contrairement à Leonardo DiCaprio et les Drake, les chanteurs. Mais oui, c'est quand même un influenceur, il est populaire. So, je comprends aussi où ce que je veux en venir avec cet argument, c'est qu'il y a une réputation à protéger là-bas. Alors, pareil. Alors, c'est ça. Alors, c'est de là que ça commençait. Et ensuite, c'est. Il y a eu des. Elle a publié une conversation téléphonique. By the way, il y a pas. J'ai vu qu'il y a certaines informations de doxing qui disent ça. Honnêtement, il n'y a pas d'informations fiables et vérifiées publiquement sur son âge, sur son emploi officiel, sur ses origines précises. On sait tout, mais moi, elle a l'air asiatique. On voit clairement si elle a l'air un peu asiatique. Beaucoup de choses racontées sur Twitter et YouTube ressemblent davantage à du doxing ou à des spéculations de doxing. Alors, tout ça, c'est pas confirmé. On sait juste que elle précise que certains abonnés de Abba ou de moi, moi je trouve ça bizarre, man. Des abonnés qui vont au point d'appeler la job puis dire à doxer son adresse puis tout. C'est pas encore véridique qu'il a vraiment fait. On sait juste qu'il y a des abonnés. C'est pas si il a révélé ou son en disant le nom ou de l'endroit où qu'elle travaille. Peut-être c'est grâce à ça qu'ils ont pu trouver l'information, mais c'est malheureux honnêtement que ça a été jusqu'à là. Moi, même si je suis abonné d'une personne, guys, même si je suis abonné à une page d'une personne où j'aime la musique d'un artiste, j'irai jamais au point d'aller doxer puis aller appeler les gens avec qui, ce détracteur, les gens avec qui il y a un conflit sur Internet. Je trouve que ça allait trop loin, là. C'est démesuré, tout ça. Alors, honnêtement, je peux suivre un artiste sans nécessairement aller prendre comme sa guerre, ses règlements de compte ne sont pas les miens. Je veux dire, c'est comme ça que je vois les choses, honnêtement. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que oui, dans une vie, elle a publié une conversation avec Abba où ce que j'ai compris, c'est comme une chicane, un conflit de couple. Tu sais, on a tout du monde qui sont en couple, qui sont en chicane. Du moment, ça reste ça privé, puis on garde ça entre nous, on garde ça à la maison. Mais c'est comme la chicane a été, justement, c'est sur la place publique maintenant. Celui-là, lui, il doit se défendre. Je suis surpris un peu de sa réaction d'Abba, parce que
sur une des chicanes, on voit que sur l'audio, il dit, c'était long là. Il dit carrément, ah, laisse-moi tranquille. Là, tu vois qu'elle est retournée à son pays parce qu'il est relation longue distance. Ça a duré 5 mois. Puis c'est vers la fin janvier vers la 11 ou 12 janvier, où c'est vraiment officiel qu'ils ont mis terme à la relation. Sur la chicane, sur l'audio de la discussion au téléphone, Abba dit carrément, laisse-moi tranquille, je ne veux plus rien savoir de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux $3,000 pour que tu me laisses, tu me laisses en paix? Ça, c'est les mots que j'utilise, ok? Parce que je suis quand même sur YouTube. Mais c'est pas les mots qu'il a clairement dit à la femme. Alors, il y a un petit peu d'imagination. Dites-vous, c'est plus percutant et arrogant et dénigrant de ça, genre. Mais c'est que moi, ce que je me dis, je suis contraint d'utiliser comme parole, parce que je suis quand même sur YouTube. Mais il était plus direct, encore plus insultant et vulgaire envers elle. Il disait des mots comme... des mots rabaissants, tu sais, les mots que tu dis sur des femmes les femmes de plaisir, là, les femmes il la traite de WHORE, de PUTE, de SALOPE, il la traite de mots rabaissants que, regarde, chicane avec elle, tu sais, de laisse-moi, fous-moi la paix, puis des insultes vraiment, là, c'est comme, ça arrive qu'on chicane, right? Ben, la manière comment que je vois qu'il a vraiment l'air comme d'une personne qui se présente comme, qui donne un code éthique, qui est une personne qui est vertueuse, qui est une personne qui est genre, qui a toujours le bon sens, je trouve. Je suis surpris d'entendre ces paroles provenant de sa bouche, mais on sait jamais quand quelqu'un est frustré. Puis il faut dire que la personne que moi je regarde sur la vidéo, elle, c'est sûr que lui, elle a eu le droit à côté de lui que moi j'aurais jamais le droit de connaître. Parce qu'ils ont quand même, il a quand même enceinté, là, il a quand même mis enceinte. Puis cette femme-là était quand même enceinte, puis de sa part, elle savait pas si elle voulait garder l'enfant ou s'il garde. Lui, j'entendais qu'il voulait la garder. Oui, je suis prêt à être le père de ton enfant. Puis elle hésitait. Non, je sais pas. Puis tout. Je pense que lui, t'es juste tanné. T'es comme, ok, tu le veux pas, vraiment, that's it, là. Genre, bon, fais ce que t'en veux. Puis dans le commentaire, dans une de l'audio, il dit, je voudrais jamais connaître le nom de l'enfant. Je voudrais jamais voir son visage. Je veux rien savoir de cet enfant-là. Lui, à bas, c'est comme, je suis surpris d'entendre ça, genre. Parce que il voulait rien savoir. Ils sont dit que tu veux l'avorter après qu'elle hésitait, right? Et puis, pourquoi le monde le trouve très hypocrite, c'est que bas, il y a eu un conflit avec les gars de Fresh and Fit. Il y a eu un conflit avec Fresh, il avait enceinté une femme qui s'appelait Daisy. Love me long time. I don't want the baby. I don't want to ink the baby. Fresh de Fresh and Fit a mis une femme enceinte qui s'appelle Daisy, un peu les mêmes circonstances. La femme l'a exposée sur internet. Mais Fresh, contrairement à Bas, il n'a pas passé des heures au téléphone ou des nombreuses minutes de téléphone. Il a juste dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'enfant ou pas? Ok, tu veux pas? Ok, fine, moi je serai pas dans sa vie. Bye, check it down. Bye. C'est quand même déplorable, pareil. Je trouve que, surtout dans notre communauté, c'est des femmes asiatiques tous les deux, puis c'est des hommes, clairement, des hommes de race noire, les deux, Abba et Fresh. C'est que déjà, il y a un problème qu'ils ont un genre de problème par rapport à ils ont souvent tendance à essayer les femmes monoparentales, puis à prendre soin de leur enfant. Abba lui-même, ce que le monde trouve hypocrite, c'est que tu as critiqué Fresh sur le fait que, oh, mais toi, tu mets des femmes enceintes, tu mets les femmes enceintes, tu éjacules à l'intérieur d'elles, puis après, tu t'es insouciant, t'es imprudent à l'effet qu'ils soient, une fois que tu les mets enceintes, puis tu leur demandes par la suite que ça se fait avorter comme si ça serait une meilleure contraception naturelle. C'est vraiment déshonorable de ta part, Fresh, que tu fasses ça que tu fasses ça à Daisy, puis c'est rabaissant que justement, vous avez besoin d'utiliser des avortements après, mais en même temps, tu dis que c'est des femmes OnlyFans, que tu veux pas qu'il y ait des femmes qui sont des femmes monoparentales, mais par contre, toi, tu contribues au fait de mettre cette femme monoparentale vu que tu veux rien savoir de l'enfant. Tu sais, je trouve que c'est bien monologuer à Fresh, mais le problème à bas, c'est que tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Malgré que tu dis que tu veux pas être dans la vie de la femme, ok, mais tu veux rien savoir, ok, ben je crois que c'est quand même insouciant et aussi imprudent de ta part aussi, genre de... Tu fais la même chose que Fresh.
C'est pour ça que le monde dit que t'es hypocrite. C'est pour ça que le monde dit que t'es hypocrite, c'est traite de ta part, c'est vraiment mauvais. Et en plus, sur 5 mois, ok, je peux comprendre que tu peux dire, ok, tu savais pas que tu avais ton taux de sperme, puis tout ça, puis c'est comme, oui, t'es surprise, t'es étonné. Mais c'est pour ça que le monde trouve que comme, dans un sens, t'es aussi dégueulasse que Fresh. Et surtout que comment tu l'insultes, puis non, c'est vraiment insultant, man. J'étais choqué un peu. Mais au moins, tu sais, toi, tu tiens, contrairement à Fresh, toi, tu admets tes erreurs, tu admets, tu dis que oui, t'étais pas vraiment dans ton élément, je peux comprendre au moins, en toute humilité, je respecte ça, puis c'est quand même bon de ta part, en toute humilité, que tu admets tes torts, c'est toujours correct. Mais, genre, c'est comme, quand les gars ils publient la vidéo de toi qui fait ce discours à Fresh, c'est comme si ce discours-là, il t'applique aussi, comme si il te concerne également. C'est comme qui l'aurait cru. C'est ça déplorable. Puis, le pire, contrairement à toi, puis Fresh, c'est que lui, il l'a fait une fois. Mais toi, c'est que c'est deux femmes. Deux femmes à qui ils accusent que tu as fait la même chose. C'est pour ça aussi également certaines personnes, même si on est abonné ou même si on veut, c'est des personnes qui sont logiques, qui raisonnent, ils disent même si que j'apprécie son contenu, tout ça, mais je peux quand même pas négliger le fait qu'il a fait pas à une femme, mais à deux femmes. Parce que oui, madame et messieurs, puis le monde qui m'écoute, une deuxième femme aurait affirmé avoir vécu une expérience semblable avec Abba. Elle serait d'originaire de Suisse. Elle aurait participé à des live streams ou des vidéos en soutien à la première femme. Elle aurait laissé entendre qu'elle aussi serait tombée enceinte, aurait vécu une dynamique similaire. Mais contrairement à la première histoire, très peu d'éléments vérifiables ont été rendus publics. Il n'y a pas de chronologie claire confirmée. Plusieurs internet disent qu'aucune preuve solide n'a été montrée. Certaines vidéos auraient même été supprimées après avoir reçu des critiques ou des vérifications contradictoires. Donc actuellement, cette deuxième histoire reste surtout au niveau d'allégations internet et de témoignages et de discussions de communautés YouTube et Reddit. C'est ça, guys. C'est que Abba aussi, il dit... Il accuse la première femme Libby, ou libertine, de l'avoir trompée. Pourquoi? Parce que il découvre que cette femme-là a un autre compte Instagram sur lequel où elle fait du contenu de fitness, de gym. Elle la voit souvent en spandex, en des décolletés moulants, des leggings moulants, ou ce que vraiment du eye candy, you know, c'est vrai, sur lui, en sachant qu'elle n'avait pas ce Instagram, une fois qu'il découvre, il est comme, hey, attends, mais toi, t'as un Instagram de... C'est dégueulasse un peu ton Instagram, comme... Puis tout. Puis elle, Libby, pour se défendre, elle dit, mais toi, t'as toujours dit que c'est pas à cause qu'une femme porte des leggings, puis elle fait des affaires moulantes, puis elle s'entraîne, tout ça, que ça veut vraiment dire que c'est une femme pernicieuse ou c'est une mangeuse d'hommes. Nécessairement. Ce que Abba a déjà dit dans certaines vidéos en visant Fresh and Fit. Mais ce qu'elle trouve bizarre, c'est qu'elle, elle trouve qu'elle a toujours aimé ses codes éthiques, ses valeurs. Elle a toujours apprécié ça chez lui. Pour que lui reproche ça à elle en le traitant de S-A-L-O-P-E, puis de P-U-T-E, puis de W-H-O-R-E, puis des vulgaires, des insultes rabaissants, oh my God. Et comme je suis surpris qu'il s'approvienne de toi, sur tout ce que tu disais envers Fresh. Puis Abba l'accuse de l'avoir trompé à cause de son contenu qu'elle faisait justement sur ça. Puis elle trouve que Abba aussi, elle dit que Abba est aussi un hypocrite parce que Abba suivait une femme où ce qu'elle avait un gros derrière, un gros postérieur, avec des contenus avec son gros postérieur pour pendant qu'elle elle affiche son gros postérieur, puis elle a demandé à Abba de ne plus suivre cette femme, ce qui l'a tempéré, mais par contre, elle trouve que Abba suit quand même d'autres femmes qui font le même type de contenu qu'elle. C'est pour ça que Abba l'accuse de l'avoir trompé, selon elle. Mais finalement, guys, sincèrement, Abba, elle a raison à ce niveau-là, right? C'est comme, tu dis quelque chose sur Fresh, mais en tout cas,
tu dis qu'il gaffe sur des femmes OnlyFans, puis, mais toi aussi, tu sais. Puis lui, elle disait qu'elle faisait juste des cœurs sur les commentaires, qu'elle alimentait pas, puis qu'elle continuait pas les conversations du monde qui l'envoyait des messages. C'est pour elle, c'est pour ça qu'elle dit que Abba, tu sais, elle comprend pas que Abba dit qu'elle la trompe, whatever. Elle nie aussi de ne jamais avoir trompé Abba. Abba dit que sa relation avec elle s'est terminée vers le 11 ou 12 janvier, qui par la suite, c'est là qu'il a connu la deuxième femme. Sur la vidéo, Abba dit qu'il y a eu une couple de dates avec la deuxième femme et que la deuxième femme, leur relation, c'est plus vers le fin février, mois de mars à peu près. Puis c'est là que la deuxième femme dit qu'elle a avoir connu Abba. Puis sur la vidéo audio, la deuxième femme, où est-ce qu'elle a publié, elle est plus sur Internet, cette audio-là, mais j'ai quand même pu l'entendre. Où est-ce qu'elle disait, elle suggérait à Abba, même, pourquoi tu reprends à Libye? T'es pas obligé de répondre à Libye. Je crois que la deuxième femme, c'est quoi son nom? C'est Stéphanie ou Stéphanie Herclet? Quelque chose comme ça. Prenez pas mot pour mot ce que je vous dis. Mais c'est à peu près son nom, se tourne autour de là. Puis elle dit, mais pourquoi tu reprends à Libye? Ignore-la. Occupe-la pas. T'es plus populaire qu'elle. T'es soit une plus grande personne. T'es plus mature qu'elle. Reprends-la pas. Abba réplique à la deuxième femme pour dire que, hey, elle est en train de m'accuser sur la place publique. J'ai le droit de me défendre. Elle dit des allégations fous, là. Comme si je serais un deadbeat, comme si je serais un gars qui est insouciant de ses enfants, qui est irresponsable. Puis lui, il veut se défendre parce qu'il y a des déroulements d'événements. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Abba. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec Abba. Sur le public que tu m'accuses, sur le public, on va résoudre le problème. Je suis d'accord avec lui. Non, 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 non. Public, tu m'accuseras, public, on résout le problème. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et en même temps, moi, en tant qu'Abba, si tu as clairement plus d'argent qu'elle, clairement plus d'argent que ces deux femmes-là. Gars, ces deux femmes-là, je les vois aller là. Je suis même pas sûr qu'à deux, elles font vraiment un salaire à deux combiné, un salaire de 100 000 $. Sincèrement. Abba, il fait beaucoup plus d'argent que les autres. So, où est-ce que je vais en venir? Tu peux quand même les poursuivre, envoyer des 6 et des 6, des cesser de parler. Tu peux quand même faire. Tu as quand même des actions que tu peux faire contre ces femmes-là qui essaient clairement de diffamer. Je trouve que c'est pas correct, guys, de quand même diffamer. Abba, oui, il est vulnérable. Abba est très vulnérable. Puis malheureusement, il y a trop à perdre dans la situation. Abba a beaucoup trop à perdre. Et c'est plate que je trouve qu'il s'est mis les pieds dans cette situation avec des femmes qui, eux autres, elles ont rien à perdre. Elles ont absolument rien à perdre. Alors, je trouve que c'est malheureux pour Abba, honnêtement. Mais quand même, je trouve que jusqu'à présent, il se défend bien, honnêtement. Donc, c'est ça qui se passe pour la deuxième femme jusqu'à présent. Là, elle a retiré tout ce contenu. Justement, pourquoi cette histoire fait autant de bruit? Le gros problème pour l'image d'Abba, selon Internet, c'est surtout l'apparence d'hypocrisie. Comme je vous disais, Abba est connu pour critiquer les comportements irresponsables, parler de discipline masculine, commenter les relations toxiques, critiquer certains créateurs manosphères pour leur gestion des femmes et des grossesses. Donc, maintenant, plusieurs internautes disent qu'ils se retrouvent dans le même genre de situation qu'ils critiquaient. Ce qui est confirmé, ce qui est non confirmé. Alors, confirmé publiquement, Abba a reconnu une relation compliquée avec une femme enceinte. Il a répondu publiquement en live stream, des captures, des textos, des appels ont été montrés. Les controverses sont réelles et massives dans les communautés YouTube et Reddit. Ce qui est non confirmé, c'est les détails exacts de plusieurs accusations, l'existence confirmée de plusieurs grossesses, les âges et professions exactes des femmes, rumeurs qui circulent sur YouTube et Twitter. Donc, il faut rester prudent avant de prendre chaque détail comme un fait établi. Aussi, la deuxième femme accuse aussi les abonnés de Abba d'avoir aussi rentré en contact avec son travail et que justement l'avoir nuit au niveau de sa profession. C'est pour ça qu'elle a décidé de retirer ses vidéos en ligne. Mais par contre, elle affirme de ne pas avoir dit son dernier mot et qu'elle compte justement de reprendre chaque détail ou justement de reprendre chaque détail, peut-être de refaire surface en ligne encore. On ne sait pas jusqu'à présent, c'est encore muet de son côté.
Mais bon, c'est ce qui se passe pour la deuxième femme. C'est juste que c'est malheureux que les deux femmes subissent aussi des critiques aussi sévères. Puis les abonnés devraient apprendre à se mettre leur affaire pour de vrai. C'est bon, tu soutiens la personne que tu appuies. C'est bon qu'Abba reçoit certains soutiens à ce niveau-là. Mais je trouve que ça peut quand même le nuire. Pareil. On va dire, elle voulait rien faire. Elle se sent méprisée. Puis harcelée. Ça, surtout si elles sont vraiment enceintes, les hormones, hein, surtout les hormones avec les femmes qui sont enceintes, guys. Quand une femme est enceinte, puis avec ses hormones qui lui jouent des tours, il faut vraiment être clément et indulgent envers elle. Être très patient envers les autres. So. Je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi la première femme hésitait. C'est une histoire d'hormones. Ça messed up vraiment leurs hormones quand ils sont enceintes. Alors, c'est tout. De mon côté, moi, je continue, je reste encore abonné à eux autres, je continue de les écouter. Je trouve que leur opinion est très sensée la majorité du temps. Euh, je suis pas une personne vraiment, si je suis pour ton artiste, si je suis un artiste ou une personnalité publique, j'y vais vraiment pour le message. Sa vie personnelle, c'est pas quelque chose qui va vraiment, que je prends vraiment en considération sur la suite de son art. Non, je vais quand même continuer à écouter. Euh, Mais par contre, je ne serais pas autant investi que certains abonnés par rapport à sa vie personnelle. Mais par contre, j'ai vu que c'est quelque chose de très populaire sur la toile. Alors, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle parce qu'il y a un message derrière tout ça. Il y a quand même un message à soutenir. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait le tour du sujet. Alors, je voudrais avoir votre opinion, vous, sur ce que vous pensez sur la situation de Abba. Et aussi, puis, est-ce que vous allez continuer à garder, à le suivre Abba et Preach? Non, Abba et Preach. Est-ce que vous allez continuer à être abonné, comme je le fais? Et by the way, je trouve que Preach a très bien soutenu son partenaire. Je trouve que c'est un bon duo. Puis je trouve qu'il a vraiment bien. J'apprécie le fait qu'il ne laisse pas tomber. Parce que Abba, c'est pas la première fois qu'il est en dispute aussi avec les gars de YouTube. Tu sais, Abba, justement, un des points aussi, je suis d'accord avec Abba aussi, c'est que la femme, la Lily, elle a menacé Abba de révéler certaines informations à son Ops, à l'opposition, à Maren. Maren Gang, comme le pire ennemi, comme un des pires ennemis d'Abba. Quel gars qui veut vraiment pas. Un homme qui veut vraiment voir Abba couler, c'est Maren Gang. Puis toi, tu t'en vas dire, et moi j'allais tout révéler à Maren Gang. Et du fait, elle est allée parler, elle est rentrée en contact avec Maren Gang. Elle a vraiment rentré en contact avec Maren Gang pour lui dire des informations sur Abba. C'est vraiment pas, je veux dire, si moi puis toi, on t'es censé d'être un couple, t'es une personne que j'ai appréciée, que j'ai aimée, et puis là que tu me dis que tu allais voir mon Ops pour vous dire des choses contre moi, mais toi aussi tu deviens mon Ops, c'est pas correct ça, là. So, ça je comprends aussi, mais tu sais, on peut dire que c'est une question d'hormones. Mais en même temps, guys, je dois vous dire que tout ça, c'est juste des rumeurs, c'est des spéculations, il n'y a rien de formel, aucune accusation formelle qui a été portée. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai vu les agissements de Lily ou de Libertine, là. Cette femme-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez elle. Il y a quelque chose de sournois. Il y a une sournoiserie, il y a une mesquinerie chez elle. Puis je la trouve un peu spéciale, guys. Hein? C'est comme. Je mets pas tout le blâme sur Abba. C'est comme. Tu sens que cette femme-là est spéciale. La manière qu'elle parle, à quel point qu'elle va jusqu'au bout pour essayer de détruire sa réputation. Elle aussi n'est pas blanche comme neige. Il faut faire attention vraiment avec la petite libertine, la Lily. Là. So, même si c'est une fréquentation de 5 mois, c'est. Une fréquentation de 7 mois, je trouve ça bizarre à quel point tu veux détruire le dude. C'est pas correct. Puis elle qui est en Suisse, elle, sa fréquentation, elle n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré 5 mois. L'autre, je pense que ça n'a même pas duré. Abba a dit 2 dates. Et ils ont 2 dates, puis elle a déjà tombé enceinte. Je trouve ça malheureux, mais en 2 dates, tu la tombes déjà enceinte. C'est sûr qu'il y a un côté imprudent. Mais c'est quoi? Déjà en 2 dates, En tout cas, je ne peux pas le juger. Il y a plein d'hommes qui font ça. Il y a beaucoup d'hommes qui, en 2D, ils se font déjà des rapports X sans se protéger. Mais je trouve que c'est très imprudent en 2D. C'est quoi, on va dire quoi en 2D? Si je dis couple date, parce qu'Abba dit couple date, c'est couple date, ça veut dire 2D. Si tu dirais en 2D comme, oh, la première date, oh non, je suis pas une femme comme ça, la première date, non, je trouve ça qu'on prend notre temps. Ça arrive, genre, oh non, je suis pas une femme de la première nuit. Là. On va dire, exemple, je fais une mise en situation. Ok. So là, toi, la deuxième date, tu vas déjà comme.
sans préservatif, sans rien, c'est très imprudent, hein, pareil. Aussi, en plus, c'est comme c'est des back-à-back, là, des grossesses back-à-back. Ça demande aussi quelque chose à bas. Y a-tu. Quand quelqu'un est aussi insouciant, imprudent, je me demande aussi, est-ce que tout va bien dans le côté de la vie personnelle d'Abba? Est-ce qu'il est vraiment correct? Est-ce qu'il, dans cette période-là, il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas très bien avec lui? Surtout un gars comme lui, je veux dire. En plus, l'autre femme, elle dit aussi, comme la première femme, elle dit que quand ils étaient ensemble, il passait son temps à jouer aux jeux vidéo, qu'il faisait pas grand-chose. Et par contre, elle, la deuxième, elle parlait un petit peu plus de son hygiène. Je n'irai pas trop en détail sur son hygiène. C'est comme si elle disait un truc sur son hygiène là-bas. Je suis comme, en tout cas, je trouve que c'est trop. En tout cas, c'est pas correct. La première femme, elle parlait avec un des blogueurs. Déjà, la première femme, je trouve qu'elle est déjà bizarre, hein. Elle a fait comme un live quasiment de 4 heures avec un gars de Sinners, de Sins. Lui, il est spécial. Comme comment tu peux parler 4 heures avec un dude, là, une interview de 4 heures, là. Surtout, t'es pas Joe Rogan. Parce que quand c'est Joe Rogan, t'as du contenu, des affaires enrichissantes, c'est intéressant. Oui, 3-4 heures avec un. Oh, ok, c'est bon, tu sais. Mais avec Lily, 4 heures juste pour. Oh non, juste pour rabaisser l'opposition, c'est. Je trouvais ça. Tu veux vraiment, à quel point tu veux vraiment détruire le dude? Une femme rancunière, là, il n'y a rien de pire qu'une femme rancunière qui cherche à te détruire. So, soyez très prudent envers ça. Où ce que je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, le gars, il pose une question. C'est quoi, qu'est-ce que Abba aime faire sur le lit, dans la chambre à coucher? Elle a demandé carrément, parce que oui, il y a une vidéo où Abba dit qu'il y a déjà eu euh, il y a déjà eu comme un orgasme, entre guillemets, un orgasme de prostate, à la prostate. Tout le monde qui savent c'est quoi, et il y a un peu d'imagination. Oui, il y a une vidéo d'entrevue où Abba est assis à côté de Fresh, pardon, il est assis à côté de Preach, puis il y a une femme qui l'interviewe, puis Abba admet carrément que oui, il y a déjà eu un orgasme au niveau de la prostate. Guys, servez-vous de vos imaginations. So là, le dude, en ayant cette information-là, qui a longtemps sur cette interview, il pose la question, est-ce que Abba il t'a déjà peg ou fait de quoi, genre? Elle répond non, pas vraiment. So lui, Abba, pour répliquer, il dit, mais toi, oublie pas que toi, tu voulais consommer ou avaler mes bébés, entre guillemets, mon truc, mon liquide, à travers une glace, à travers une vitre. C'est comme, oh, elle lit ça, genre, il lit ça, bah, oh, c'est. Hmm. Il y a d'autres affaires où ce qui dit, toi, tu voulais que je te mette la laisse au cou. Ah bah, il dit, toi, tu voulais que je te mette la laisse au cou, genre. Comme une genre de, comme une chienne là qui promène là, une la laisse au cou. Ça, c'est dans la chambre à coucher, ce que Abba révèle aussi de son côté, suite à ce que justement le blood blogger voulait savoir s'il a déjà payé. En tout cas, ça va vraiment bas, ça va très bas honnêtement. Ça prend des proportions démesurées, dégénérées. Alors, en tout cas, je souhaite que tous les trois trouvent la paix dans tout ça, c'est important. La vengeance, c'est vraiment pas la résolution. C'est pas la manière de faire les choses parce qu'après, si tu me venges, je me venge, tu te venges, je me revanche, je te venge, ça finit jamais, c'est un trou sans fin. Alors j'espère qu'ils vont trouver la paix pour les trois. Je souhaite la paix pour les trois, honnêtement. Alors là, je conclue vraiment là-dessus pour vous, gars. Je connais votre opinion. Alors c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.